Donc effectivement, c'est comme vous dites, pour se présenter à l'élection du poste de maire, il faut être motivé. Mais moi, je vois ça surtout comme un engagement. Donc un engagement à la fois personnel, mais un engagement aussi avec mes 19 autres colistiers, puisqu'on est 20 à se présenter. Et c'est vraiment un engagement pour faire vivre notre village et éventuellement le faire reconnaître à sa juste valeur. Donc un maire, je dirais que le premier des rôles, c'est peut-être le rôle de confident. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens. Alors, en plus, moi qui suis un enfant né dans le village, donc je connais pas mal de monde. Donc les gens, je pense qu'ils vont pas se gêner de venir me demander les choses directement. Et c'est vrai que souvent, même s'il y a des adjoints, s'il y a des conseillers, ils s'adressent plus facilement au maire. Donc c'est un confident. Mais c'est aussi un gestionnaire. Hein. À notre époque, gérer une mairie, c'est pas simple. Donc moi, j'ai déjà été au conseil municipal donc en 2001, j'étais adjoint à la voirie et je gérais le personnel municipal, donc j'ai pu déjà me rendre compte que c'était quand même pas mal de travail. Mais si vous voulez, le rôle de maire est encore plus demandeur de temps et d'écoute par rapport à ses administrés. Si vous voulez, on a la chance d'être sur une commune où on est plutôt bien on va dire, servi au niveau structure et infrastructure, donc puisque la mairie qui nous laisse, qui quitte ses fonctions, enfin le maire qui quitte ses fonctions aujourd'hui, donc M. Gatti, a fait un travail énorme depuis 3 mandats, donc où on a des écoles qui sont neuves, des stades de foot, des terrains de tennis, enfin voilà, toutes les infrastructures sportives, sociales et culturelles qu'on puisse espérer en accédant à une mairie. Une situation financière qui est plutôt positive, on va dire, plutôt même très bonne. Donc moi, si vous voulez, l'idée, c'est d'essayer de fédérer les gens et le plus de monde possible autour de mon projet, de mon programme, enfin de notre programme, puisque c'est un programme, encore une fois, qu'on a fait tous ensemble, c'est pas moi qui ai décidé le programme. Donc, et c'est aussi essayer de faire rayonner un peu plus Oreille dans les Alpilles, parce qu'on est dans un écrin magnifique que sont les Alpilles, et Oreille, on est un peu... j'allais dire le canard boiteux, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est parce qu'aussi on est bien dans cette situation. On aime bien vivre caché, on aime bien, mais on s'aperçoit que pour faire vivre le village économiquement, notamment les commerces, les artisans, les agriculteurs, on a besoin aussi de se faire connaître à l'extérieur, de faire savoir ce qu'on fait et ce qui peut être fait à Oreille et les commerces dont on dispose. Et donc voilà, l'idée c'est de faire rayonner un peu plus Oreille au niveau des Alpilles. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Donc c'est la communication, c'est aussi être présent dans les instances, qu'elles soient communauté de communes, département, région, pour essayer de faire en sorte d'attirer des financements ou des appuis techniques, quels qu'ils soient, pour essayer de valoriser au mieux notre patrimoine technique, culturel, social, environnemental, tout ce qu'on peut faire rayonner de plus à Oreille, quoi. Si vous voulez, vous arrivez à Oreille, vous ne savez pas qu'il y a des arènes, vous ne savez pas qu'il y a, j'allais dire, où est le cimetière, ne serait-ce que ça. Donc c'est déjà aussi, on a déjà en prévision de mettre une signalisation, enfin une signalétique adaptée en collaboration avec le parc naturel. Pour essayer de valoriser donc les sites. On a un magnifique lavoir, on a un moulin à huile, enfin on a une église fantastique aussi, donc on a plein de patrimoine qu'on souhaite faire connaître, et on s'aperçoit qu'il y a même des gens qui habitent à Oreille et qui ne connaissent pas le cœur du village, on va dire. Voilà. C'est vrai que sur Oreille, on n'a pas d'infrastructure hôtelière, on a juste un petit hôtel qui peut accueillir, je pense, une quinzaine de personnes. L'idée, c'est pas de développer un tourisme de masse. On a la chance aussi d'avoir un super site d'escalade, le GR qui traverse notre village. On va avoir aussi la création du GR 69 La Routeau qui va traverser le village. Donc l'idée aussi, c'est de proposer aux gens qui passent sur le village d'avoir un accès au commerce, de pouvoir boire un coup s'ils veulent, manger au restaurant, s'approvisionner dans la bouche, chez le boucher ou à l'épicerie. Enfin voilà, donc c'est pas, si vous voulez, créer des hôtels 5 étoiles, des infrastructures, mais c'est essayer au moins les gens qui passent et qui viennent à Oreille
de leur faire, enfin, de leur donner envie de rester quelques heures et éventuellement d'y revenir, quoi, voilà. Parce qu'on a quand même pas mal de gîtes, de chambres d'hôtes, de tables d'hôtes, donc ça peut aussi attirer du monde. Le point le plus important au niveau financier, que nous on propose, c'est le réaménagement de la mairie, parce que là aussi c'est dans un souci de bien accueillir les administrés et aussi favoriser des conditions de travail un peu plus intéressantes, on va dire, et agréables pour le personnel municipal. Donc la mairie, la dernière innovation, je crois qu'elle date d'il y a une quarantaine d'années. Donc vous voyez, ça commence à faire un peu vieux. Donc nous on a l'idée de refaire la mairie. Donc en plus il faut refaire la toiture parce qu'il y a des problèmes d'infiltration d'eau. Donc c'est, si vous voulez, le point essentiel de notre projet. Depuis quelques années à Oreille on ne peut plus faire les mariages en mairie. Donc vous allez me dire c'est un détail, mais moi je trouve important quand on se marie ou quand on fait un baptême civil de pouvoir le faire dans les locaux de la mairie. Donc aujourd'hui ils ont été, pour des raisons d'accès handicapé, de sécurité, ils ne peuvent plus se faire à la mairie. Donc l'idée c'est dans le futur projet de la mairie de recréer une salle des mariages pour redonner l'occasion aux Oreillois de pouvoir se marier dans leur mairie. Donc l'écologie, moi je trouve qu'on a un outil fantastique sur les Alpilles, qui est le parc naturel régional, qui, à mon sens, est très peu mis en valeur, à la fois par lui-même et à la fois et très mal utilisé par les administrés. Donc les gens ils voient le parc plutôt comme une contrainte et comme un donneur d'ordre et un donneur de leçons, alors que en fait c'est un atout je veux dire inestimable, et les gens du parc, je sais que les gens du parc sont prêts à nous aider et demandent que ça, quoi, à ce qu'on soit demandeur de projets. Donc si vous voulez, au niveau environnemental, nous on a l'idée, alors c'est un peu à la fois environnemental et social. On a pas mal de jardins, d'anciens jardins potagers sur la commune qui sont à l'abandon. Donc on a envie, enfin on va essayer de créer un système de jardins partagés en demandant aux familles qui sont propriétaires de ces jardins de les mettre à disposition d'autres familles et éventuellement créer un petit lien social autour de ces jardins. Donc il ne faut pas oublier qu'on est une des communes aussi les plus rurales des Alpilles. Donc essayer de soutenir et de favoriser à la fois par la communication, mais aussi pourquoi pas par l'intégration dans les menus de la cantine scolaire des produits locaux, hein. Alors quand je dis locaux, ça peut être Moriès, Mossane, enfin voilà, locaux Alpilles, quoi, on va dire. Donc l'agriculture c'est aussi le premier cadre environnemental, et c'est aussi les agriculteurs qui maintiennent les beaux paysages qu'on a ici, quoi, voilà. On a aussi l'idée de favoriser tout ce qui est déplacement doux, entre guillemets, quoi. Donc éventuellement créer des parkings un peu en périphérie de la commune, parce que c'est vrai que le centre du village est un peu saturé. Je pense qu'on peut essayer de créer au niveau, alors peut-être pas du parc, mais au niveau des Alpilles, au moins des communes voisines, pourquoi pas des pistes cyclables. Il y a l'ancienne voie ferrée qui traverse toutes les communes des Alpilles, donc pourquoi pas utiliser cette ancienne voie ferrée pour faire une piste cyclable qui pourrait partir des Guières jusqu'à Mossane, voire Fontvieille, enfin voilà, donc tout un peu ce genre d'idées. Donc ça pourra pas se faire tout seul, hein. Il faut que les autres communes adhèrent aussi au programme, enfin au projet. Je pense qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là, mais je dis dans un de mes tracts que je fais une différence entre habiter un village et vivre dans le village. Donc moi je pense que le plus important c'est de vivre au village, faire vivre ses commerces, essayer de fédérer les gens autour de quelques petits programmes, de quelques petits dossiers qui leur permettent aussi de créer des liens et d'apporter du service et retisser un peu le lien social qui a tendance à s'effriter un peu depuis quelques années, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une âme village. On s'en aperçoit notamment au moment des fêtes, des manifestations, que ce soit les lotos, les fêtes votives, la fête des écoles, enfin les tournois de foot. À Oreille, il y a quand même une cohésion intergénérationnelle, quoi. Je veux dire, vous allez au bistrot, vous allez boire un café ou autre chose avec une personne de 85 ans, un jeune de 20 ans, et tout le monde va discuter, va se parler. Donc, si vous voulez, j'espère que dans 6 ans, on arrivera toujours à avoir ces liens et ces relations intergénérationnelles.
J'espère que les électeurs me feront confiance parce que moi je ne suis pas là à titre personnel. Je suis là parce que j'aime mon village. Alors je pense que beaucoup de candidats vous disent ça, mais moi j'aime viscéralement mon village. Je suis attaché à voilà, ce que je vous disais, à ces relations intergénérationnelles. Moi je trouve que les gens qui arrivent sur Aureil, ils disent c'est formidable dans ce village, on croise des gens, on ne les connaît pas, ils nous disent bonjour. Donc moi je trouve ça fabuleux.